C'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Louis Graveron. Bienvenue Louis Graveron derrière ce micro. Bonjour Monsieur Nava. Je rappelle que vous êtes le président de la CLCV section de Saint-Malo et que vous intervenez régulièrement pour notre plus grand plaisir et pour nous éclairer sur différents sujets auxquels la CLCV s'attache, à éclairer aussi ses adhérentes et adhérents à Saint-Malo et dans le pays de Saint-Malo d'ailleurs, plus largement. Alors aujourd'hui, Louis Graveron, vous allez nous parler de MaPrimeRénov'. De quoi s'agit-il exactement et qu'est-ce que ça concerne ? Alors, MaPrimeRénov', c'est un peu un serpent de mer parce que c'est quelque chose qui change régulièrement en fonction des finances attribuées par l'État. D'accord. Donc ça évolue et il y a des dispositions particulières pour 2024 qui se sont durcies et on verra que d'un autre côté, comme les caisses sont pleines, il faut les vider. Donc on assouplit un peu le système par ailleurs. D'accord. Donc la chronique de ce jour, elle est destinée à un propriétaire, un copropriétaire ou éventuellement à une copropriété qui envisage de procéder à des travaux d'économie d'énergie initiés en 2024. C'est 2023, la page est tournée, on n'en parle plus. Ok. Les dispositifs précédents sont tous supprimés. Alors depuis le 1er janvier 2024, le dispositif est orienté vers deux types de travaux, les rénovations d'ampleur avec des économies d'énergie et les rénovations ponctuelles. Alors, donc les rénovations d'ampleur, c'est ce qu'on appelle MaPrimeRénov' parcours accompagné. Et les petites, j'allais dire les bricoles, c'est jamais une bricole pour celui qui finance. C'est sûr. C'est MaPrimeRénov' parcours par geste. Donc aujourd'hui, on va se contenter de voir MaPrimeRénov' parcours accompagné. Et on se limitera à uniquement les logements en métropole. Donc on exclut les logements outre-mer. Et on exclut aussi l'Île-de-France. Donc la Bretagne est concernée. J'ai simplifié. Alors MaPrimeRénov' accompagné. Donc là, c'est pour les travaux d'ampleur. Hein, c'est pour les travaux d'ampleur. Oui. On va voir en quoi ça consiste. Alors, pour bénéficier de MaPrimeRénov' parcours accompagné, on doit réaliser un ensemble de travaux de rénovation énergétique dans son logement. Ces travaux peuvent être réalisés en une ou deux étapes. Ça parraine la palissade compte tenu des frais engagés et compte tenu du montant. Mais il y a des conditions à remplir. Et elles sont, j'allais dire, drastiques. C'est vrai ? Oui. Alors, il faut que le projet comporte au moins deux gestes d'isolation. Thermique ? Thermique, oui, bien sûr. On va en faire le détail un peu après. Le chantier doit être réalisé par une entreprise disposant du label reconnu garant de l'environnement, c'est-à-dire RGE. Ça, c'est classique. Et c'est là où ça se complique. Faire un audit énergétique réalisé par un professionnel avant les travaux et après les travaux, afin de justifier du classement énergétique du gain d'économie d'énergie qu'on a pu faire. Cela justifie, entre autres, un DPE avant travaux et un DPE après. Et on s'aperçoit que le projet doit bénéficier d'un gain énergétique d'au moins deux niveaux. On va de A à G. Imaginons qu'on soit en G, on doit au moins se trouver en E. Si on reste en F, par exemple, on n'a gagné qu'une case au lieu de deux. C'est pas valable. C'est pas valable. On n'aura rien. Et on a l'obligation de se faire accompagner par un dispositif qui s'appelle Mon Accompagnateur Rénov'. C'est-à-dire, c'est un organisme d'État. C'est pas le Margoulin qui va vous vendre quelque chose, qui va vous donner toute la procédure à suivre, qui va pointer étape par étape, de façon à bien voir le timing et puis l'enclenchement des tâches les unes derrière les autres. Alors, attention aux démarcheurs à domicile qui n'ont qu'un seul objectif, c'est obtenir un contrat et comme ça ils sont payés. Vigilance, Vigilance, en la matière. Voilà. Donc l'isolation thermique, les travaux éligibles, c'est tous les travaux d'isolation thermique. Alors les murs extérieurs, les murs intérieurs, les rampants de toit, les combles perdus, les planchers bas, la toiture terrasse, voilà, ça c'est les travaux éligibles. Mais il en faut deux. Il en faut deux parmi ceux-là. Ensuite, il y a le chauffage. Donc, il faut coupler isolation, plus chauffage, plus eau chaude, plus autre chose. Et le chauffage, c'est tout type de chauffage. Le chauffage solaire,
le chauffage à bus, le chauffage à granulat, le chauffage électrique, les pompes à chaleur, les radiateurs à émetteurs de chaleur, la régulation et la programmation de chauffage, les robinets thermostatiques, etc. Et l'eau chaude sanitaire, eh ben, c'est simple, hein, on restructure le système, de même que tous les systèmes de ventilation, VMC, simple flux, double flux par exemple. Que l'on trouve dans les salles d'eau notamment, dont les bouches d'extraction se trouvent dans les salles d'eau, dans les cuisines et dans les WC. Ok. Sachant que le moteur, il est en comble ou dans un immeuble, il est dans le comble ou au-dessus de la cheminée. Alors, les matériaux doivent aussi être éligibles à MaPrimeRénov', c'est-à-dire qu'en particulier, pour l'isolation, il faut que le coefficient R, je ne sais plus ce que ça veut dire, soit supérieur ou égal à 6. Donc, ça fait partie des documents que demandera l'accompagnateur. Ce qu'on n'a pas dans les vieux bâtiments, entre guillemets. Hein. Ce qu'on n'a pas dans les vieux bâtiments. On peut trouver des problèmes d'humidité. Voilà, mais quand on voulait toucher les primes éco-énergie dans les anciens systèmes, on demandait quand même ce coefficient R. À partir de quand? Ça, c'est une question, parce que les ça bâtiments... fait déjà pas mal de temps qu'on demande le coefficient construits R. juste après-guerre... les constructions après-guerre, l'isolation... Dans les années 70, c'était un parpaing, un vide d'air, une plaque de plâtre, et puis... Des fois un peu plus de sable que de ciment ou de... Ouais, pas forcément, mais c'est ce vide d'air qui existait, et avant, il n'y en avait même pas. Donc, on progresse de ce côté-là. D'accord. Alors, bien sûr, il y a des conditions de revenus et des conditions de logement. Alors, les conditions de revenus, c'est fonction du revenu fiscal de référence, le FRR, de l'année N-1, donc 2023, donc sa feuille d'impôt 2023 pour les prestations enclenchées en 2024. Alors, il y a 4 catégories. Les ménages aux ressources très faibles, c'est classé bleu. Les modestes, jaune. Les intermédiaires, violet. Et les ménages aux ressources supérieures, rose. Voilà. Alors, pour donner un exemple, je vais prendre simplement un foyer fiscal de 2 personnes. Bleu, c'est-à-dire les plus modestes. Il faut que le revenu fiscal soit inférieur à 22 475 €. Ça veut dire que quand on gagne 22 000 et quelques par mois, ça veut dire 2 000 € par mois pour un ménage. En net, hein, toujours. Revenu impôt, impôt. On n'a pas les moyens financiers de faire grand chose. Hein. Faut pas se leurrer. Si on prend maintenant un foyer fiscal en rose, c'est-à-dire les classes les plus supérieures, il faut que le revenu fiscal soit supérieur à 44 000 €. Bon. Quand on a 44 000 €, on peut trouver les moyens de faire... Enfin, disons que c'est plus facile. C'est sûr, c'est mathématique. Le coût de l'audit énergétique, puisqu'il doit être fait avant et après, il peut être pris en charge totalement ou partiellement en fonction de la catégorie de revenus du demandeur. Alors, pour les revenus en bleu, ça peut être pris jusqu'à 100%. Pour les revenus en rose, eux, ils peuvent s'asseoir dessus. C'est simple. Dans la pratique, il faut absolument voir son accompagnateur PrimeRénov' avec sa feuille d'impôt 2023. Voilà. Alors maintenant, on a parlé des ressources financières. Tout le monde y a droit, mais la somme distribuée ne sera pas forcément la même. Hein, ce qui peut se comprendre. Et, par contre, il y a aussi des conditions de logement. Alors, il s'agit bien, on est propriétaire. Alors, on est propriétaire ou titulaire d'un droit réel d'immobilier, c'est-à-dire qu'on peut être usufruitier ou bailleur. Bailleur, c'est-à-dire les copropriétés en général. Donc, il y a aussi des restrictions, des conditions restrictives. Quand on est propriétaire occupant, donc on occupe le logement pour soi-même, à titre de résidence principale, on doit occuper le logement dans les 6 mois, dans l'année qui a suivi le paiement du solde des primes. Et on doit occuper le logement pendant un minimum de 3 ans. Sous réserve que le bâtiment ait déjà plus de 15 ans. Bon, ça encadre déjà bien. Ouais. Ça cadre pas mal. Maintenant, quand on est propriétaire bailleur, c'est-à-dire que on a un locataire,
le logement doit être loué à titre de résidence principale. Donc ça exclut les Airbnb, toutes ces choses-là. Les résidences secondaires. Il faut que le locataire occupe le logement au minimum, au maximum 1 an après la dernière versement de la prime. Il faut que le bail de location soit de 6 ans, pardon, 6 ans. Donc d'habitude c'est des baux de 3 ans. Là, il faut que le bail fasse au minimum 6 ans. Et le bâtiment doit avoir plus de 15 ans. Bon, donc quand on résume, c'est un peu une usine à gaz. Ça expliquera... L'accompagnement que Alors, vous évoquiez tout à l'heure. D'une part, la nécessité d'un accompagnement. La prime rénov'. Ouais. Alors, ça n'est pas exclusif des primes CEE, ça n'est pas exclusif des autres primes, mais c'est l'entonnoir par lequel il faut passer. Alors, on peut avoir des primes, ça peut avoir des primes importantes. Alors, il ne faut surtout pas oublier, audit, conseiller ma prime rénov' pour commencer, ça c'est numéro 1. Ensuite, l'audit, et après ça, on enclenche, sachant qu'il ne faut jamais signer le devis tant que l'ANA n'a pas donné son accord. Si on signe le devis avant l'accord de l'ANA, on perd tout. Ah oui. Donc, il y a bien un processus. Ça, c'est essentiel, ça, comme information, effectivement. Il y a un processus... Il y a une chronologie, oui. Ouais, bien à respecter. Alors, ce qu'on peut dire aussi... Alors, le locataire doit bien sûr être informé par son propriétaire qu'il y a des travaux d'isolation qui vont être faits. Il y a des délais pour ça ou Quand il met en location, ouais. En général, on profite d'un changement de locataire. Oui, en général, mais ce n'est pas une nécessité. Les travaux peuvent se faire en site occupé. Oui. Quand il s'agit de changer une fenêtre, c'est simple. En une journée, on en change 2 à 2 ouvriers. Dérouler en comble, ça gêne personne. En cave, ça gêne pas grand monde, sauf si on fait de l'isolation par l'intérieur. Bon, c'est pas... Si c'est en hiver, c'est un peu plus gênant, peut-être aussi. C'est pas très commode pour celui qui occupe. L'idéal, c'est l'isolation par l'extérieur. On évite en plus les ponts thermiques. Alors, il y a aussi un autre procédé qui s'appelle ma prime rénov', parcours par geste. Alors là, on va en parler la prochaine fois. Par geste, oui, c'est interpellant. C'est-à-dire par geste, c'est pas je prends mon bras et ma main, c'est des gestes ponctuels, c'est j'isole... ah oui, les étapes. Voilà, ouais. C'est comment dirais-je, on prend des éléments en kit dans ce qui est prévu dans ma prime accompagnement. Donc ça peut être une chaudière, un remplacement de chaudière, ça peut être de l'isolation, ça peut être mettre une VMC. Voilà, c'est ce qu'on appelle par geste. Alors on va voir comment ça se passe. Sachant que on a aussi ma prime rénov' copropriété. Donc ça, c'est plus les syndics. Mais les syndics peuvent demander à leurs copropriétaires, puisqu'on est en ma prime rénov' copro, peut-être vous pouvez bénéficier dans le cadre de ma prime rénov' copro de ma prime rénov' pour votre appartement. Voilà. Donc ça, on verra ça dans 15 jours. Et sachant que ma prime rénov' par geste, entre le moment où j'ai écrit ce papier, donc il y a déjà un mois, la réglementation a déjà changé. On verra, il y a une réglementation. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. La réglementation qui vient de sortir, elle est du 21 mars. Ah oui. Il y a un décret qui assouplit, à condition qu'on soit dans la tranche du 1er mai au 31 décembre 2024, parce que les caisses sont pleines, donc il y a de l'argent, il faut le sortir. Et l'État s'est rendu compte que c'était tellement contraignant qu'il a ouvert la porte. Et donc on peut s'engouffrer là-dedans. C'est moins restrictif encore que ma prime rénov' par geste. On verra ça la semaine prochaine. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Alors, vous avez le temps de... Allez-y. En conclusion, ma prime rénov' peut être une bonne solution pour améliorer les logements, notamment ceux des catégories E, F, G. Donc les diagnostics de performance énergétique le plus bas, en fait. C'est les... on est dans le rouge, dans l'orange foncé, là. Voilà, c'est les passoires thermiques. Ouais. Alors, avec des aides de l'État, ce dispositif n'est pas restrictif avec les autres aides. Toutefois, il est très, très, très cadré. Il est impératif de prendre la tâche au préalable de l'accompagnateur rénov'
et de respecter strictement la procédure tant dans la chronologie des actions que dans le choix des matériaux. Alors, je rappelle succinctement la procédure impérative. J'insiste sur le mot impératif. Obligation d'avoir recours au dispositif MaPrimeRénov' accompagnateur par un conseiller France Rénov'. Donc là, on fait sur France Rénov' et puis on va trouver la suite. On met son département, etc. Ou alors on va à l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui pourra vous donner des tuyaux pour la région de Saint-Malo. On l'a bien compris, oui. Un audit énergétique, ça c'est indispensable, fait par un professionnel avant et après les travaux. Ça inclut un DPE avant et ça inclut un DPE après. Avec l'obligation de gagner 2 cases. C'est-à-dire que si on n'en gagne qu'une, on est en C et on passe en B. Ça suffit pas. Eh ben Tintin, il faut être on n'aura rien. En A. Il faut gagner 2 cases. Dans ce cas-là, en F, en G, en F, voire en E, c'est relativement facile. L'entreprise doit être RGE, bon, ça c'est plus commun. Et et on doit avoir au moins 2 gestes d'isolation, c'est-à-dire toiture, fenêtre, menuiserie, sol, plancher, comble, etc. Voilà. Attention, on ne signe le devis de l'entreprise qu'après avoir reçu l'aval de MaPrimeRénov'. Oui, MaPrimeRénov'. Par le biais de l'ANA. Par MaPrimeRénov'. Oui, MaPrimeRénov'. Quand on a l'accord, à ce moment-là, on peut signer le devis, on fait les travaux. Quand les travaux sont faits, on récupère la facture, on l'envoie à MaPrimeRénov' qui, à ce moment-là, débloquera les fonds pour la remise. Ok. Bon. Voilà. Alors ça, c'est pas... On peut coupler ça avec la prime CE et les autres. C'est pas exclusif, oui. C'est pas exclusif. D'accord. Donc, j'ai la semaine prochaine, dans 15 jours plutôt, on verra Vous avez hâte de revenir nous voir, je vous comprends. Geste, MaPrimeRénov' CoPro, et puis l'adaptation particulière pour cette période du 1er avril au 31 décembre. Ok. Voilà, donc cette adaptation, c'est un décret du 21 mars, valable uniquement du 1er mai au 31 décembre 2024. Si la réglementation est assouplie. Voilà, donc je voulais profiter de l'instant qui m'était donné, que je vois qu'il reste 1 ou 2 minutes. L'Assemblée générale ? L'Assemblée générale ? Voilà, l'Assemblée générale de la CLCV a lieu le samedi 13 avril à 10h à la mairie annexe de Paramé, salle numéro 1. Voilà, attention, c'est un jour de marché. Donc pour stationner, il faut en tenir compte. Il faut s'y prendre un peu d'avance parce qu'en général, c'est assez chargé ce jour-là. Alors là, sont invités, Louis Graverand Alors sont invités tous les adhérents. Déjà, à jour de leur cotisation, et puis les personnes intéressées. Et puis ceux qui veulent, pour rejoindre. qui veulent nous rejoindre, que ça peut intéresser. Voilà. C'est noté. Il y aura vraisemblablement, enfin, ça a été sollicité la présence du maire. Il a été sollicité la présence de la conseillère municipale chargée du logement et l'adjointe au maire chargée des problèmes sociaux. Voilà. Et on a demandé à un bailleur social de venir nous faire un petit exposé sur pourquoi on fait de l'isolation dans les bâtiments Larence, Émeraude ou ailleurs, et pourquoi les loyers augmentent et comment ils augmentent, et puis quel est en fait le bénéfice qu'en tire le locataire. Par expérience, pour les 2 ou 3 bâtiments qu'on connaît, on a une augmentation de loyer, mais la diminution du chauffage est plus que sensible. Et pour le bilan du locataire, il gagne de l'argent. Ça lui coûte moins cher. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Louis Graverand, président de la CLCV de Saint-Malo. Dans 15 jours, et c'est la fin de ce 11-12. Rendez-vous mardi pour le prochain programme. Belle fête de Pâques à toutes et à tous.